Alors Laure Cohen, chez vous dans vos tiroirs, combien vous avez de vieux téléphones, de vieux dinosaures, Nokia 3310 et autres, de planqués par-ci par-là? Alors des vieux téléphones, j'en ai zéro. En même temps, on porte Certidil et c'est le message qu'on donne un petit peu à tout le monde. Il y a 3 ans et demi, j'en avais peut-être au moins une dizaine. Ah oui, dont le Nokia, le fameux Nokia Dont le 33. fameux Nokia, dont les BlackBerry, tout modèle confondu. Mais aujourd'hui zéro. Et aujourd'hui zéro. En fait, j'ai fait la démarche du coup de les faire recycler. En fait, on peut les faire recycler, on ne gagne pas forcément d'argent sur le recyclage d'un Nokia 3310. Mais c'est plus écolo. Mais c'est plus écolo. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Destineur du Figaro. Aujourd'hui, on va parler de smartphones et de tablettes d'occasion avec mon invité Laure Cohen qui a cofondé la marketplace Certidil. C'était il y a 4 ans et demi, c'est ça? Il y a 3 ans et demi. 3 ans et demi. Tout fin 2015, de janvier 2016, on va dire. Et donc Certidil, comme son nom l'indique, c'est une promesse pour le client, ça lui certifie de faire un deal au meilleur prix en gros, c'est ça? Exactement. Alors Certidil, c'est une plateforme d'achat ou de vente de produits high-tech, donc principalement de smartphones, comme vous l'avez dit, puisque c'est 80% du marché des produits high-tech, avec la garantie d'acheter un produit qui sera certifié, contrôlé, vérifié par nos experts, avec une chaîne logistique intégrée, donc où on va maîtriser le sourcing et la vente. Le produit ne va pas sortir de notre atelier et on va lui ajouter une garantie de 18 mois, qui est donc largement supérieure au marché. La garantie minimum est de 6 mois. Et on a pris vraiment cette garantie de 18 mois pour donner un gage de qualité au consommateur et lui montrer en fait notre engagement sur ce qu'on fait. Donc cette garantie de 18 mois, c'est ce qui vous démarque un peu, disons, de vos concurrents. Je pense à Back Market notamment, qui eux sont pas concentrés, comme vous, juste sur les smartphones et qui font d'autres produits électroniques. Vous, la majorité, vous l'avez dit, de votre business, c'est le smartphone. Parce que c'est l'objet le plus recherché, j'imagine. Alors, c'est l'objet le plus recherché, très clairement. Si on va même un petit peu plus, qu'on fouille un peu plus, on va même se rendre compte que l'objet le plus recherché, c'est l'iPhone. Donc c'est un produit cher, ça a du sens. Très clairement, c'est un produit qui change, qui a un nouveau modèle tous les ans, qui garde de la valeur, qui a une technologie qui n'évolue pas trop. Donc finalement, avoir un iPhone 7... c'est presque aussi bien que d'avoir l'iPhone X. Un iPhone 7, mais j'ai vu sur votre site tout à l'heure qu'il y avait des iPhone 5C aussi en vente quand même à 90 €. À partir de quand l'iPhone il est plus vendable entre guillemets? Jusqu'à quelle obsolescence on peut aller sur votre... Je dirais qu'aujourd'hui, jusqu'à l'iPhone 5C, vous trouvez un consommateur. Ça s'explique simplement par le fait que les consommateurs sont de plus en plus jeunes. Donc quand vous êtes parent et que votre enfant vous demande un téléphone, votre enfant a 10 ans, finalement, vous n'arrivez presque plus à lui refuser, mais vous n'allez quand même pas lui donner le dernier modèle et vous allez aller sur du 5C ou du 5S. Donc les principaux clients, en fait, du coup, pour faire une transition à ce que vous me dites, les principaux clients de l'iPhone 5C, c'est les parents qui achètent à leurs... Je dirais que c'est les parents qui achètent à leurs enfants très jeunes. Vous seriez choqués, quoi. Combien d'iPhone, pour me choquer encore davantage, combien d'iPhone est-ce qu'ils sont vendus chaque jour sur Certidil? Comment est-ce que vous renouvelez ce stock en gros? Alors, je vais vous donner des chiffres. Sur 2018, on a vendu à peu près 200 000 iPhones. Comment on renouvelle ces téléphones? En fait, on a un sourcing qui est dédié chez nous. Donc, on se source principalement en Europe et aux États-Unis, chez les opérateurs. En direct. Donc pas de particulier, on est sur du volume. Alors très peu de particuliers, c'est pas absolument pas de particulier. On a chez chaque client, vous pouvez toujours revendre votre téléphone. Donc vous êtes client sur Certidil, le tunnel est hyper simple. Une fois que vous avez acheté, vous êtes mailé pour vous proposer de revendre votre ancien téléphone. Donc on en aura une partie. Après, la démarche de le faire, elle n'est pas encore hyper démocratisé. Du coup, vous en avez plus ou moins qui vont adhérer, qui vont le faire. Le principal sourcing, c'est les opérateurs et les assureurs. C'est souvent des téléphones qui ont, soit chez les opérateurs, qui n'ont jamais été utilisés, parce que c'était des téléphones de démo, des téléphones qui ont été ouverts, des téléphones qui ont été vendus, mais 14 jours de rétractation ou un mois, en fonction de si c'était en boutique ou pas. Donc, c'est des téléphones qui ne peuvent plus être considérés comme neufs. Du coup, ils viennent tout de suite sur le marché de l'occasion, donc seconde main. Alors sur votre site, le profil moyen, disons, du consommateur, du client qui va sur votre marketplace, c'est qui? Alors, profil moyen, vous avez je les définirais en deux types. Vous avez le 18
30 ans, qui cherche plutôt une bonne affaire, qui a une mais consommation... pas d'iPhone 5C, lui, parce que pas c'est d'iPhone plus... 5C, c'est pas assez dernière génération et mode, mais en tout cas, il cherche une bonne affaire, donc un prix, il cherche une qualité, et il cherche surtout, ou en tout cas de plus en plus, à avoir un bon plan, un geste assez responsable, durable. Il va plutôt partager son plan que de s'en cacher comme on avait un petit peu avant. On achetait l'occasion, on valorisait pas son achat. Aujourd'hui, ça a un peu changé sur cet aspect. Et après, on a le père de famille ou mère de famille, donc on va faire un plutôt 35-45 ans, qui lui va acheter pour sa famille, pour sa femme, c'est un homme, pour ses enfants, et passer le mot et du coup avoir un repeat sur une année, il peut acheter 3 téléphones. Alors vous avez évoqué tout à l'heure les experts qui vérifient vos produits et qui permettent d'établir une garantie de 18 mois. Quel problème est-ce que vous remontent vos utilisateurs? Quel problème vous avez dû faire face à quel problème? Alors, par exemple on a justement ces experts. Pour vous expliquer, on a voulu standardiser toute l'expertise et le garder in-house chez nous parce que la vraie question du consommateur, c'est comment va être ma batterie? Est-ce que j'ai une batterie neuve? Donc ça, c'est l'interrogation principale. Du coup, on a un engagement sur une batterie qui est au minimum de 80%, comme ce que fait Apple, comme ce que fait l'ensemble des marketplaces. Par contre, est-ce qu'on a en plus, parce qu'on a nos experts chez nous, on a la possibilité de changer la batterie pour une batterie neuve. Donc, c'est une option, un pack qui s'appelle Option Premium. Et sur le site, vous pouvez acheter votre téléphone qui soit en grade esthétique, bon état, donc à un prix beaucoup moins élevé qu'un comme neuf, mais sur lequel vous allez pouvoir avoir une batterie neuve. Et ça plaît énormément. Et ça rassure énormément le client. Qu'est-ce que vous observez comme changement là, à peine 4 ans d'existence dans la façon dont les gens consomment sur votre site, dans la façon dont vous mettez en ligne les produits? Qu'est-ce qui a changé Alors, moi j'ai l'impression que le consommateur va partager son plan. Donc on a souvent des mails de clients qui vont nous dire je viens de chez vous par mon collègue qui m'a conseillé de venir. Avant, il n'y a pas de bouche à oreille sur ce... Il n'y avait pas de bouche à oreille. Aujourd'hui, vous en avez de plus en plus. On a beaucoup de personnes qui disent j'ai parrainé telle personne. Alors, le parrainage est automatique, mais vous en avez qui le revendiquent et qui le mettent en avant. Après, avant, vous aviez que des consommateurs qui cherchaient donc un bon plan. Là, vous avez des consommateurs qui habituellement achètent du neuf, mais en ont un petit peu marre, je dirais, du manque de rupture technologique. Et du coup, qui se disent de toutes les façons, mon téléphone, j'ai le même depuis 2 ans, il était neuf, je vais venir prendre un nouveau chez vous. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de différence parce que vous me proposez une garantie de 18 mois. Et c'est vrai que finalement, vous achetez du neuf, vous avez 1 an de garantie consommateur, 1 an de garantie opérateur. Vous arrivez à 2 ans, 18 mois, vous n'êtes pas loin. Le neuf sur les smartphones, c'est quelque chose parce qu'on a toujours en tête justement devant les Apple Store des files d'attente de 10 minutes, de centaines de personnes qui attendent. En fait, le neuf a pas tant le vent en poupe que ça chez les consommateurs. Moins qu'avant, peut-être même. Beaucoup moins qu'avant. D'ailleurs, il est en déclin, je dirais. Plutôt déclin de 7%, quand le marché de l'occasion est en croissance de 7% à peu près. Y compris sur l'iPhone. Et vous le voyez en fait un petit peu. Aujourd'hui, Apple a sorti des nouveaux iPhones donc, qui ont des triples objectifs, qui ont des améliorations, je dirais. Mais ça si vous écoutez bien la keynote, vous avez aussi plein de nouveaux produits. Donc, c'est pas tant le smartphone qui est mis en avant, c'est les jeux, c'est la nouvelle enceinte, c'est l'Apple TV, c'est pas mal d'autres choses autour que vous aviez beaucoup moins si vous écoutez les keynotes il y a 2 ans. On parlait que du smartphone. Ok. Voilà. Merci Laure Cohen. Avec plaisir.